28 avril 2015, au sommaire de cette édition, les préparatifs de la campagne agricole de 2015 vont bon train. Plus de 16 000 tonnes d'engrais sont arrivées au port autonome de Conakry à cet effet. Et l'émission conjointe FMI Banque mondiale est à Conakry. Objectif, évaluer l'état d'avancement des indicateurs de performance de l'économie guinéenne. Et puis, les personnes handicapées sont très impliquées dans la fabrication des rotins à Kindia. Les produits confectionnés fascinent les visiteurs. Images à découvrir dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre attention et bienvenue dans cette édition. L'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour la lutte contre le virus Ebola en Afrique de l'Ouest a été reçu en audience par le président de la République. Ismaël Ould Ahmed était venu faire ses adieux au professeur Alpha Condé après 3 mois passés, 3 mois de mission en Guinée. Le résumé de cette audience avec Ibrahima Keïta. Après 3 mois passés en Guinée en tant que représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la lutte contre Ebola en Afrique de l'Ouest, Ismaël Ould Cheikh Ahmed est affecté au Yémen comme médiateur dans la crise qui secoue ce pays. Le diplomate onusien était donc venu faire ses adieux au président de la République, professeur Alpha Condé. Au cours de l'entretien, le chef de l'État a dit toute sa satisfaction de l'intervention de l'ensemble du système des Nations Unies dans la gestion de la crise Ebola en Guinée, Sierra Leone et au Libéria. De son côté, Ismaël Ould Cheikh Ahmed a remercié le chef de l'État pour son implication personnelle dans la lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola et celle de tous les partenaires de terrain, avant de préciser. Je termine malheureusement ma mission ici. Je dois maintenant me rendre dans une nouvelle mission qui m'a été confiée par le secrétaire général. Mais mon collègue Peter Graf, qui est ici à ma gauche, va diriger l'équipe avec bien sûr le soutien de notre collègue David Nabarro, qui est, comme vous le savez, l'envoyé spécial du secrétaire général. Puis nous avons notre chef de bureau ici, UNMIR, qui est M. Dieng, Abdou Dieng. Donc je suis venu remercier le président de tout le soutien que nous avons eu durant cette période et des remarquables efforts et des progrès que nous avons faits. Je sais qu'aujourd'hui nous n'en sommes pas encore là, mais nous avons quand même fait beaucoup de progrès. Le chef de l'État, tout en souhaitant aux diplomates onusiens bonne chance dans ses nouvelles fonctions, a sollicité le maintien de la dynamique dans la lutte contre le virus Ebola. J'avoue que c'est avec beaucoup de tristesse que je le laisse partir, mais je pense que ceux qui sont là sont aussi motivés que lui, parce que nous avons besoin des personnes d'une certaine autorité pour pouvoir assurer la coordination entre les différentes organisations, parce que chaque organisation a tendance à agir de façon indépendante. Mais partout où il part, il peut compter sur nous. Il reste un frère, que nous souhaitons beaucoup de succès dans sa nouvelle mission qui est très 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 difficile. Parce que si la guerre contre l'Ebola est difficile, mais c'est une guerre contre une maladie. Par contre, quand vous allez dans un pays où les gens se tirent les uns sur les autres, une guerre civile, c'est très délicat. Mais j'espère qu'il s'en sortira aussi bien qu'il a commencé à s'en sortir contre l'Ebola. Nous ne sommes pas encore à 0, mais j'espère qu'on sera très bientôt à 0. Bonne chance dans vos nouvelles missions. Merci. Malgré le progrès enregistré dans la lutte contre Ebola, le combat doit continuer jusqu'à la victoire finale et le système des Nations Unies restera aux côtés de la Guinée pour l'accompagner. L'essentiel est de maintenir le cap pour y arriver. Et puis, le ministère de la Justice informe les chefs des institutions constitutionnelles, les membres des corps diplomatiques et consulaires accrédités en République de Guinée, les membres du gouvernement, les chefs d'état-major, les directeurs généraux de la police et de la douane que, dans le cadre de la réforme de l'administration pénitentiaire, son Excellence, Monsieur le Président de la République, professeur Alpha Condé, procédera à la pose de la première pierre pour la construction de la maison centrale de Yoropogia dans la commune urbaine de Dubreka le mercredi 29 avril 2015 à partir de 11h. À cet effet, les personnalités citées plus haut sont conviées à prendre part à cette importante cérémonie. Dans le même registre, le président de l'Assemblée nationale s'est entretenu avec les femmes leaders de Guinée. Les échanges ont porté sur la relance du dialogue politique et le renforcement de l'unité nationale. Le compte-rendu est signé de Sidi Tolno.
Ces femmes leaders de Guinée, essentiellement composées d'anciennes députées, ministres, syndicalistes et autres associations, sont préoccupées par la situation sociopolitique qui prévaut dans le pays. D'où cette rencontre d'échange d'idées avec le président de l'Assemblée nationale. La démarche vise à solliciter l'apport de l'institution parlementaire pour un retour rapide à la table de négociation en vue de préserver la paix et l'unité nationale. Elle souhaite faire en sorte que nous puissions finalement prendre des dispositions de part et d'autre pour que nous apaisions la situation, pour que nous évitions toutes ces manifestations dont les conséquences sont connues par chacun de nous. Et en retour, le bureau de l'Assemblée a estimé que leur démarche était bonne, elle était opportune. Notre rencontre à l'hémicycle, c'est celle avec le représentant des Français de l'étranger, le sénateur Jean-Yves Lecomte. Il s'est entretenu avec le bureau de l'Assemblée nationale sur plusieurs points. Je voulais, à l'occasion d'une rapide visite, à la fois me rendre compte de la situation des Français ici, et puis faire une petite visite à l'Assemblée nationale pour comprendre un peu la situation politique, la situation économique. Enfin, les ressortissants de la sous-préfecture de Kankalabé, préfecture de Dalaba, ils sont venus remercier le Parlement à travers son président pour son soutien aux actions de développement socio-économique dans leur localité. L'autre temps fort de cette édition, les préparatifs de la campagne agricole de 2015-2016 vont bon train. Plus de 16 000 tonnes d'engrais sont arrivées au port autonome de Conakry. Ces engrais seront bientôt mis à la disposition des producteurs. C'est le fruit de la coopération entre l'État guinéen et la société ECAP Guinée. Mamadou Alphabali. Après 2 semaines de traversée, ce gros porteur venu de la Lettonie jette l'ancre au port autonome de Conakry. À son bord, plus de 16 000 tonnes d'engrais pour la campagne agricole 2015-2016. Financée par le gouvernement guinéen à hauteur de 76 milliards de francs guinéens, ces engrais sont destinés à plusieurs cultures, de l'arachide et le coton. Parfois qu'une entreprise guinéenne ait ce tel marché, vu la situation financière du pays, nous avons pris l'engagement de financer à 100%. Et en collaboration avec le partenaire financier, la banque NCA, qui a accepté de nous accompagner et pour qu'on soit dans l'esprit du professeur Alpha Condé pour soutenir son programme pour l'atteinte à l'autosuffisance alimentaire. C'est dans cet esprit-là que nous avons envoyé l'engrais à temps et l'engrais est à distribuer dans toutes les 33 préfectures de la Guinée. Depuis 4 ans, le gouvernement fait de la sécurité alimentaire l'une de ses priorités. Ces engrais devront être distribués dans tout le pays. Mandiana et Kankan seront parmi les mieux servis. La zone qui demande le plus d'engrais, où il y a les acheteurs et où le besoin est très pressant, c'est la Haute-Guinée. C'est pour cette raison justement que les quantités envoyées là sont un peu plus importantes. Vous remarquerez dans la répartition que la zone forestière ne demande pas beaucoup d'engrais en raison de la qualité de leur sol. Et ils demandent essentiellement de l'urée et des herbicides. Et nous avons également envoyé des herbicides. Le ministère de l'Agriculture a envoyé des herbicides dans ce sens. Pas de temps à perdre. En forêt, c'est déjà la saison pluvieuse. Certains engrais seront acheminés vers les villes de l'intérieur dans les prochaines heures. De nouveaux équipements pour les producteurs de coton, il s'agit notamment des camions bennes et d'un élévateur. Ces engins vont contribuer à l'accroissement de la productivité du coton Made in Guinée, qui après plus de 10 ans d'absence signe son retour sur le marché mondial. Ceci grâce à la politique agricole du gouvernement. Fodé Camara signe son reportage. Après l'égrenage à Kankan dans les entrepôts du port autonome de Conakry, les balles de coton Made in Guinée s'apprêtent à rejoindre le marché mondial. Une opération facilitée par cet élévateur qui vient à peine d'accoster. Ce nouvel élévateur et ses 3 camions bennes annoncent les couleurs de la campagne agricole 2015. Nous avons 2 années consécutives où nous sommes pas tout à fait dans le vert, mais enfin le rouge il est un petit peu dépassé et c'est à force de suivi, justement de suivi très rapproché, rapidement retrouver les niveaux de la fin du projet CFDT, que la Guinée retrouve sa place dans les pays producteurs de coton, pas en quantité, mais de qualité, de premier choix. Avec ces équipements et les autres mesures d'accompagnement du gouvernement, l'or blanc de Guinée cherche à reconquérir l'âge d'or des années 2000. À cette période, le pays a atteint le pic
d'une tonne 400 à une tonne 500 à l'hectare, le meilleur rendement de la sous-région. Nous avons bon espoir que nous allons réussir l'exploit de faire revivre le coton en Guinée pour toutes les populations des zones concernées. Je rappelle que ces zones, c'est la Haute-Guinée, c'est la forêt, c'est la Moyenne-Guinée. Et toutes ces populations ne demandent qu'une chose, c'est de revenir au coton, sachant ce que le coton leur a rapporté. La Guinée produisait pas loin de 50 000 tonnes de coton et que ces dernières années, on est tombé à presque zéro. Maintenant, les producteurs voient que leurs intrants arrivent à temps, qu'ils sont distribués à crédit, ils voient que leur produit est acheté rapidement. Donc on a tous les atouts pour nous pour augmenter rapidement la production. On estime que pour l'année prochaine, on va doubler. Depuis le lancement de la campagne de commercialisation au mois de décembre dernier, les cotonculteurs sont galvanisés. Les intentions de culture sont au-delà des prévisions de l'année dernière. Justement, Fodé Camara, après cette cérémonie, le ministre de l'Agriculture s'est rendu en région forestière. Jacqueline Marthe Surtan véhicule des messages d'encouragement en direction des producteurs touchés par le virus Ebola. Elle est en ce moment même à Guké pour aider les producteurs de la Sogipa à renforcer leur capacité de résilience après le virus Ebola qui a eu un impact négatif sur la productivité. Nous y reviendrons. La mission conjointe FMI-Banque mondiale séjourne en Guinée. Elle a été reçue lundi par le ministre d'État en charge des finances et son homologue de budget. Objectif, s'enquérir de l'état d'avancement des indicateurs de performance de l'économie nationale au titre de la 6e revue du programme de la facilité élargie de crédit. Les précisions avec Boubacar Ba. Le séjour de la mission conjointe du Fonds monétaire et de la Banque mondiale dans notre pays se situe dans le cadre de la revue périodique de notre programme de facilité élargie de crédit négocié de commun accord avec les autorités du Fonds monétaire. Reçus par le ministre d'État en charge des finances et celui délégué au budget, les entretiens ont porté sur l'exécution des opérations financières de l'État en recettes et en dépenses au 31 décembre 2014 et au 31 mars 2015, la situation des mesures structurelles et des repères quantitatifs du programme. De plus, les deux parties ont évoqué les sujets liés aux prévisions en matière de production agricole, le projet de budget des élections proposé par la CENI et les perspectives à fin décembre 2015. L'exécution du budget 2014, mais aussi la performance en termes d'accumulation de réserves internationales de la Banque centrale. Évidemment, nous allons aussi évaluer les politiques qui sont envisagées pour le reste de l'année 2015. Au niveau des politiques monétaires, politiques budgétaires, mais aussi politiques structurelles pour faire face aux chocs auxquels la Guinée est confrontée aujourd'hui. Au département du plan, la rencontre a porté sur les projections de croissance en tenant compte des statistiques fiables réalisées sur les secteurs des mines, de l'agriculture et l'agro-industrie, la situation du tableau de bord mensuel de l'économie guinéenne à fin mars 2015, l'évolution des indicateurs de performance de l'économie et la problématique liée au cadrage macroéconomique 2015-2020. Au siège de la Société électricité de Guinée, aucune zone d'ombre n'a été observée. Ça nous a permis de faire un peu le tour de tout ce qui se passe au niveau du secteur de l'électricité et particulièrement au niveau de l'EDG et pour leur permettre de mesurer un peu l'état d'avancement de notre plan d'action interne de redressement et toutes les actions qui sont en cours dans le cadre de l'amélioration du service aux usagers, surtout avec l'arrivée de la nouvelle centrale de Caleta et des nouvelles productions indépendantes que l'État a engagées et pour rassurer que la ligne et les plannings prévisionnels qui sont établis se tiennent bien. Les entretiens se sont poursuivis avec la Direction nationale du budget sur les résultats de l'exécution budgétaire à fin décembre 2014. Dans l'actualité encore, le chef d'état-major général des armées en tournée dans les garnisons militaires de la capitale, général Namori Traoré, encourage et félicite les forces de défense pour le respect de l'ordre initial du commandement militaire lors de la récente manifestation de l'opposition. Le reportage de commandant Mohamed Kassi, correspondant de la presse militaire. Au nom du ministre délégué à la Défense nationale, le général de division Namori Traoré a adressé aux officiers, sous-officiers et militaires de rang les félicitations et encouragements pour le respect des consignes de l'ordre initial données par le commandement lors des manifestations politiques non autorisées.
tout en rappelant leur rôle de défenseur de l'intégrité territoriale avant de les exhorter à redoubler de vigilance. Je l'ai toujours dit, nous militaires, on ne doit pas se mêler à des mouvements politiques. À partir du moment qu'on a porté cette tenue, c'est une tenue nationale. Nous avons le devoir absolu de rester républicains, servir le pouvoir légalement établi, servir la République. C'est ça notre mission fondamentale. Le chef d'état-major général des armées a par la suite invité les commandants de compagnie à vulgariser le contenu du statut militaire tout en insistant sur le plan de carrière dans le cadre de l'avancement en grade. Qu'est-ce que le plan de carrière? On prend 3 citoyens recrutés à la même date. Le premier citoyen ne sait pas lire et écrire. Le deuxième citoyen n'a que le niveau brevet. Le troisième citoyen a Bac plus 2. Les 3 peuvent être recrutés à la même date. Ils sont de même classe de recrutement. Mais ils ne peuvent pas avoir le même plan de carrière. Chacun a sa place dans l'armée. Ce n'est pas forcément dit qu'il faut être universitaire pour être recruté. Celui qui ne sait pas lire et écrire, il a sa place dans l'armée. On lui donnera la formation qu'il faut. On lui donnera le grade qu'il faut. Pour lui, la réforme du secteur de sécurité est un processus qui évolue progressivement avec l'ambition de bâtir une armée républicaine. La 18e session annuelle des radios rurales de Guinée vient de se tenir à Kankan. Il a été question de passer en revue les forces et les faiblesses des radios de proximité. Les programmes, le budget et les difficultés qui assaillent ces radios ont été passés au peigne fin. Fodé Bangali Fofana fait le point. La radio rurale de Guinée. Nous sommes à la station régionale de la Haute-Guinée. La radio rurale de Guinée, en tant que radio de proximité pour le développement, est connue et reconnue comme le médium le plus efficace pour informer, sensibiliser, éduquer et contribuer au changement de comportement des communautés rurales notamment. Pour continuer à jouer pleinement ce rôle prépondérant dans l'orientation des populations par rapport aux problèmes relatifs à la vie de la nation, une revue est organisée chaque année regroupant les chefs de station et comptables ainsi que les représentants des comités locaux de développement. Une population mal informée et inapte au développement est exposée aux dangers des rumeurs. L'occasion est donc opportune de vous encourager et de vous féliciter à l'occasion de la tenue de la présente revue annuelle. Au nombre de 24 stations de radio, elles ont toutes répondu présentes à cette 18e rencontre annuelle ici à Kankan. Pour Mme Bari Ayahawakami Kamara, cette hospitalité des populations de Kankan-Nabaya confirme leur attachement à la radio rurale, la voix des sans-voix. Cette hospitalité, à l'image du glorieux peuple mandingue, ainsi que le soutien pour la réussite de cette rencontre, mérite d'être souligné ici. Kankan-Kalou, Cette 18e revue annuelle de la radio rurale de Guinée, comme les précédentes, constitue une occasion pour la direction générale, les chefs de stations de radio, comptables, comités locaux de développement, sociétés des auditeurs et partenaires, d'évaluer le fonctionnement de ces radios rurales à travers leurs programmes, les activités et le budget de l'année écoulée et décider de leur fonctionnement pour l'année à venir, y compris le budget y afférent. Rendons-nous à Kindia, ville des agrumes, mais aussi ville des routiniers. Ici, les handicapés sont très actifs dans la fabrication des routins. Ils évoluent dans un atelier qui leur est exclusivement dédié. C'est un bel exemple. Notre reporter, Tierno Ousmane Diallo, est allé visiter l'atelier de routins à Kindia. Voici son reportage. Reconnu comme étant un des plus grands routiniers de Kindia, Boubacar a pourtant perdu l'usage de ses membres inférieurs à l'âge de 6 ans, après avoir été frappé par la poliomyélite. Ce métier, il l'a appris ici, dans cet atelier, avec ses compagnons, qui, pour la plupart, comme lui, étaient dans la rue, plongés dans la mendicité. On mendiait avant, mais lorsqu'il a été construit cet atelier, on nous a invités à venir apprendre ce métier avec l'appui d'un formateur béninois. Aujourd'hui, Dieu merci. Déterminés à réussir dans leur métier et à ne plus être obligés de mendier pour vivre,
Ces routiniers veulent donner une autre image des personnes handicapées. C'est l'enjeu majeur du travail qu'ils abattent, non pas sans difficulté. Bon, la matière première, là, c'est pas facile à trouver ici. Il faut qu'on va jusqu'à Colentin, des fois on va au Berna, des fois on va jusqu'à la Madina ou là, de notre frontière de la Guinée. On va jusqu'à là-bas. C'est pas facile de retrouver ça ici. C'est un peu difficile. Des fois, on peut couper ça pour transporter ici. Ce sera de grands problèmes pour l'affaire des véhicules là. On peut perdre ces colis là à cause de ça seulement parce qu'on n'a pas de moyens pour transporter. Dans leur atelier, tous les handicapés physiques sont les bienvenus. Même si le travail du rotan, c'est leur spécialité, la broderie est aussi entreprise par d'autres. J'ai eu beaucoup d'avantages en travaillant ici. Je suis là depuis 1991. Grâce à mon travail, j'ai pu prendre en charge une bonne partie des frais de mon mariage et je contribue au bien-être de ma famille. Organisés en association, ils évoluent au cœur du marché de Kindia. L'occupation de la façade de leur atelier les inquiète. C'est le lieu destiné, selon eux, à l'exposition de leurs produits. Le handicap n'est pas une fatalité. Merci Tierno Ousmane Diallo pour ce reportage. Les festivités du 2 octobre se préparent activement dans la savane guinéenne. Les chantiers ouverts à cet effet se poursuivent. Les travaux de construction et de restauration des édifices publics suscitent de l'engouement chez les habitants de la région. C'est du moins le constat de nos reporters Moussa Mikini et Mahawa Senga. À Kouroussa, plus de 22 projets d'intérêt public sont engagés, parmi lesquels figure en bonne place la réhabilitation des bâtiments administratifs. Les anciens bâtiments qui servaient de bureaux pour les autorités préfectorales sont démolis pour être reconstruits. L'idée est d'offrir l'image, une ville moderne à cette préfecture qui était jusqu'ici à l'état primitif du développement. D'une manière générale, les travaux avancent à grands pas et les populations ont accueilli ce programme d'infrastructure avec une réelle joie puisque notre préfecture Kouroussa en a trop besoin. Elle en a besoin, c'est vrai que toute la Guinée est en chantier, toute la Guinée, tout est à refaire et à faire, mais à Kouroussa, c'est encore plus accentué. Dans ce cahier de charge, la nature et le délai d'exécution du contrat sont déterminés en vue d'éviter les désagréments. Pour l'heure, les travaux avancent à grands pas. Actuellement, nous avons fini avec l'ensemble des fondations à 100%. En ce qui concerne le bloc, un lycée moderne en R+2, nous avons fini l'ensemble des fondations. Il y a aussi le bloc administratif sur le côté ouest. Vous avez aussi les blocs latéraux sur le côté ouest et les blocs de classe dans l'axe de l'emprise du terrain. Avec une superficie de 16 850 km² et une population de plus de 225 000 habitants, la préfecture de Kouroussa va connaître une mutation profonde dans son développement à travers ces chantiers. L'autre image de l'actualité nationale, lutte contre Ebola. Le combat se poursuit. Le ministre de l'enseignement professionnel, Damantan Albert Camara, était ce mardi dans les débarcadères et les gares routières de la commune de Matoto. Partout, le ministre porte-parole a invité les citoyens à renforcer la vigilance pour contrer le virus Ebola. C'est un reportage signé de Fatimatou Diallo, Saliouba et Yaya Silla. Port de Djimbaya, l'un des principaux débarcadères de la commune de Matoto. Ce site est la troisième étape de la tournée de sensibilisation contre Ebola du ministre de l'enseignement professionnel dans la commune de Matoto. Ici, Damantan Albert Camara invite les usagers de la mer à renforcer les mesures d'hygiène pour contrer le virus Ebola. J'ai déjà pu visiter 2 gares routières, 2 grands marchés et je suis au 3e débarcadère. Et la visite de terrain nous démontre que cette démarche était nécessaire et utile dès l'instant où il y a encore des endroits où toutes les consignes de sécurité ne sont pas correctement appliquées et l'objectif était donc de remédier à ça. Le ministre et sa suite sont rendus au port de Bessia. Partout, la vigilance est au centre des échanges entre le porte-parole du gouvernement et les citoyens. Le ministre de l'enseignement professionnel a mis l'occasion à profit pour offrir des kits sanitaires. Mais le besoin se fait toujours sentir.
Nous n'avons pas de kit pour la lutte. Ici, on ne fait que laver les mains. On a besoin de thermoflash pour contrôler la température. Nous avons constaté un peu partout qu'il manque de thermoflash. Aujourd'hui même, avec l'engagement de M. le ministre, nous allons fournir partout où nous sommes passés les thermoflash et d'autres kits. Considérés comme les principaux points de transit, ces débarcadères et gares routières constituent les points à haut risque. C'est pourquoi le ministre parrain de la commune de Matoto entend intensifier le combat pour barrer la route au virus Ebola. Soutien aux actions du chef de l'État, professeur Alpha Condé, le comité de base de Belleville-Marché exprime son attachement aux idéaux du changement prônés par le président de la République à travers un grand meeting au quartier de Belleville. Ce meeting a mobilisé du beau monde. Aïssatou Oumouyalo, Moussa Bangoura était de la partie. Images et commentaires. Regarde. Soutenir le professeur Alpha Condé dans les futures élections de 2015, tel est l'objectif de cette manifestation du comité de base de Belleville-Marché. Les militants saluent les actes posés par le chef de l'État depuis son arrivée à la magistrature suprême. Elle est l'émanation de la conviction profonde qui nous anime. Nous, hommes, femmes et jeunes du quartier Belleville-Marché 1, à continuer à lutter courageusement aux côtés du gouvernement afin de bouter de toute urgence l'épidémie qui traite notre peuple depuis bientôt un an. Nous sommes très satisfaits de cette grande et magnifique mobilisation de la section RPG Arc-en-Ciel de Belleville-Marché 1 et qui témoigne de la mobilisation, de l'adhésion de l'ensemble des Guinéens aux idéaux du chef de l'État. Les militants et sympathisants du RPG Arc-en-Ciel comptent poursuivre la mobilisation dans tout le pays. Ceci pour la victoire de leur parti à la présidentielle du 11 octobre prochain. Et puis, au même moment, le comité d'orientation de la partie Guinée COBAG, en abrégé, prépare activement son assemblée générale le 9 mai prochain au Palais du Peuple ici à Conakry. Le COBAG entend réaffirmer son soutien indéfectible au président Alpha Condé. Ses adhérents sont déterminés à accompagner le chef de l'État pour la présidentielle de 2015. Le sport foot, avant de refermer cette édition, le FC Tinguilinta est champion de la région administrative de Bokeh. La finale s'est jouée le week-end dernier au stade du 1er mai, en présence des membres du comité exécutif de la Fédération guinéenne de football. Voici le compte-rendu de Kaba Fodé. La compétition a duré 2 semaines et elle a regroupé les équipes des préfectures de la région administrative de Bokeh. La finale, dont le trophée a porté le nom du gouverneur de la région, a mis aux prises le FC Tinguilinta de Sangaré Diambleu aux éléphants de Filima de Kamsar. Toute une satisfaction pour les autorités et la fédération. C'est une fierté pour nous, une fierté surtout à cause du déplacement très massif de la Fédération guinéenne de football. Ce qui est rare. Nous savons que ce championnat se joue dans toutes les régions, mais nous sommes honorés aujourd'hui par la présence des membres influents de la Fédération guinéenne de football. Notre mobilisation se situe dans le cadre de la prise de contact avec les structures à la base, notamment les clubs et les ligues, et surtout pour les 2 premiers cas, notamment Télébélé et Bokeh. À Bokeh, je ne serais pas venu personnellement, mais il a fallu l'insistance de l'ensemble des districts, vous avez dû le constater, de la région, qui ont demandé à ce que la fédération soit là à l'occasion de la finale du championnat coupe régionale de football de la région, pour vraiment discuter avec nous, essayer de nous approcher et exprimer leur soutien indéfectible au président Salifou Kamara Super V. Au terme de 90 minutes de jeu âprement disputé, c'est le football club de Tinguilinta qui s'impose sur le score d'1-0. Tinguilinta FC, champion de Bokeh, représentera la région en match de barrage pour la montée en Ligue 2. Et les éléphants de Filima, finalistes malheureux, joueront les 32e de finale de la Coupe nationale de football. Sportif met fin à cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée. Où que vous soyez dans le monde. À demain.